Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que quand on ajoutait par exemple un texte, ça pouvait automatiquement donner toutes les informations, que ce soit l'ensemble de nos caractères, de notre texte, que ce soit sa couleur de police, que ce soit son type de police, et que ça marche aussi à la fois pour les rectangles, les triangles et les cercles. Nous avons aussi en bonus pour ajouter un bouton qui supprime notre objet. Si par exemple je clique sur supprimer mon objet, ça va supprimer le premier objet qui est sélectionné, et ainsi de suite. Sauf que moi, ce qui serait bien, c'est que si j'appuie sur la touche de mon clavier supprimer, ça supprime aussi mon objet. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il faudrait en fait lancer un événement pour détecter en fait le code de mon clavier. Et si ce code correspond à tel code, par exemple le numéro 46, alors ça va supprimer mon objet. Donc par exemple, là on va aller dans notre code, on va créer un événement de tout le document, et on va dire que si c'est un keydown plutôt, donc ça va détecter si c'est une touche d'un clavier qui est tapée, ça lance une fonction, et dans cette fonction on va récupérer l'événement. Cet événement, on va lui récupérer son keycode. On va lui dire que c'est une variable key, et on va faire un petit console log pour vérifier quelle touche de notre clavier on a tapé. J'enregistre, je rafraîchis, j'ouvre ma console, je fais inspecter console, j'appuie sur une touche de mon clavier. Alors, voilà, j'appuie sur une touche de mon clavier, par exemple là j'ai appuyé sur la touche G, ça me donne le 71, j'appuie sur la touche A, ça me donne le 65, et si j'appuie sur la touche delete, ça me donne le 46. Donc maintenant qu'on a le code et qu'on sait que c'est la touche 46 qu'il faut taper, on va faire un if de k est égal à 46, alors tu supprimes notre objet. Alors je n'ai pas envie de me répéter pour ma fonction parce qu'il faudrait que je fasse un copier-coller pour pouvoir supprimer l'objet qui est actif. Alors on va tout simplement créer, au lieu d'utiliser une fonction anonyme, on va créer en fait une fonction qui va s'appeler deleteObjet, qui va contenir toutes les informations pour delete un objet, et le deleteObjet, on va la rajouter dans notre événement delete. Donc déjà on va tout simplement ajouter un texte, on va le sélectionner, on clique sur supprimer l'objet, ça fonctionne toujours. Par contre maintenant je voudrais que ça delete mon objet au moment où j'appuie sur la touche 46. Je rafraîchis, j'ajoute mon objet, je le sélectionne, j'appuie sur la touche supprimer et ça fonctionne. Je peux ajouter mon texte et cliquer sur la touche supprimer, automatiquement mon objet sera supprimé. Maintenant je voudrais faire en sorte que, imaginons que je rajoute plusieurs objets, et que je fais une multisélection. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé des multisélections, mais vous pouvez faire une multisélection. J'appuie sur la touche supprimer, et ça supprime l'ensemble de mes objets. Actuellement ce n'est pas le cas, ça ne supprime pas la totalité de mes objets. Pour pouvoir supprimer la totalité de nos objets, au moment où on appuie sur la touche supprimer, au lieu de faire un canva get active objet, on va faire un canva get objects avec un S. Et là on va lancer une boucle for, parce que déjà on va faire un petit console log de objet. Déjà, on va mettre un S, parce que c'est au pluriel du coup. Ça, je vais le mettre en commentaire, je vais mettre en commentaire. Hop. On va réfléchir. On ajoute plusieurs objets. Hop. On les sélectionne tous. On fait un inspecteur. Et on appuie sur le bouton supprimer. Là, automatiquement, comme vous pouvez le voir, ça me renvoie tout simplement une liste d'objets. Dans cette liste d'objets, on peut voir que c'est de type... on peut voir toutes les informations liées à nos objets, que ce soit les propriétés et ses fonctions. Et maintenant que j'ai ma liste de tableaux, il suffit de retourner dans mon code et de décommencer, c'est parti, et de faire une boucle de objet of, alors laisse objet of de objet, et de supprimer mon objet. On n'oublie pas de finir en rendant le rendu. Je rafraîchis, j'ajoute tout plein d'objets, vraiment on y va, hein. On en rajoute plein. Je sélectionne l'ensemble de mes objets, j'appuie sur la touche supprimer, et ça supprime tous les objets.
Alors maintenant, comme vous avez pu le voir, en supprimant l'ensemble des objets, je reste avec le, le, comment dire, la boîte qui contenait les objets. Pour pouvoir en fait faire en sorte que ma boîte se désélectionne automatiquement, il faut faire si je me trompe pas, un canvas de 7, non, c'est des canvas de canvas discard active object, si je me trompe pas. Et automatiquement, en fait, ça va désélectionner tous nos objets qui étaient déjà en sélection. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre le rendu à la toute fin. Donc forcément, en fait, je supprime l'ensemble des objets qui sont à l'intérieur, mais en fait, je ne supprime pas forcément la boîte d'objets qui elle-même est un objet. Quand vous faites une multisélection, vous créez en fait un objet qui va regrouper l'ensemble des objets, et dans cette boîte qui est aussi un objet, je ne la supprime pas, en fait, elle sert temporairement de boîte qui va contenir l'ensemble des objets, et forcément si je supprime tous les objets qui sont dans cette boîte, bon, on se retrouve avec une boîte vide qui se finira par disparaître tout seul quand on la désélectionne, mais je voudrais faire en sorte que quand j'appuie sur le bouton supprimer, ben, automatiquement la boîte aussi disparaisse. Et pour ça, en fait, on va la désélectionner. On désélectionne tous les objets actuellement. Donc par exemple, là, je mon texte, mon cercle et mon triangle. Je sélectionne tout, j'appuie sur la touche supprimer et ça supprime tout. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine.